J'ouvre cette vidéo le 28 juillet et je suis officiellement en vacances, ça y est. J'ai terminé aujourd'hui de rincer les dernières armoires, envoyer les derniers mails. Ah d'ailleurs, il faut que je mette un message d'absence sur ma boîte mail que je n'ai pas encore fait. Mais là, je suis en train de préparer mes valises. On part demain matin très très tôt. On va retrouver les enfants en Provence, dans la maison de famille du côté de la famille de Laurent, et on va passer 3 semaines en Provence, un peu seul, un peu avec la famille, un peu avec des amis, et là je prépare le plus important parce que je pense que ça fait 1 heure que je suis en train de préparer ce que je vais emmener et j'ai même pas encore tout bobiné, et ça va me prendre 5 minutes de préparer mes habits. Alors mon Loki, mais oui, toi aussi tu vas venir en vacances avec nous. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ce que j'emmenais. Je rigole parce que vu qu'on part en voiture, on n'est pas ultra limité en place, même si bon, là on part que à 2, mais on va revenir à 5 avec les affaires, enfin à 5 plus un chien, avec les valises de tout le monde. Donc il faut quand même qu'on, enfin voilà, faut pas quand même, je peux pas déménager tout mon stock de laine, mais bon, on va dire que je suis un petit peu plus à l'aise que si on partait en avion avec un bagage cabine, quoi. Et j'ai pas mal de choses. Je vais essayer de faire en sorte que ça rentre dans ce panier qui sera assez, je pense, le plus pratique à trimballer là-bas. Je vais commencer tout de suite. Et en fait, le principe de la vidéo, c'est qu'on verra, je vous referai un petit plan après les vacances. Je pense pas vloguer ni rien parce que quand je suis en famille, j'aime bien juste profiter tranquille. Bon, à voir si je filme à droite à gauche, mais juste sans, pas de face cam, rien du tout. Et puis après les vacances, on refera un point sur ce que j'ai tricoté, sachant que j'ai envie de tricoter pas mal de laine de la collection les unis d'automne, là, l'été indien, qui va arriver le 30 août sur la boutique. Donc je pense que quand cette vidéo sortira, ce sera peut-être le jour de la sortie ou un tout petit peu avant. Mais voilà, cette vidéo servira aussi de reveal pour cette collection-là. Et c'est parti! Alors, le premier truc que j'aimerais emmener, et qui est le plus gros truc que j'aimerais emmener, c'est ma couverture de température. Voilà, alors là, j'ai tricoté la moitié de l'année. Je suis un petit peu en retard, j'en suis au 1, 2, 3, 4 juillet. 4 juillet, là, j'essaye depuis hier de récupérer à peu près 1 semaine de tricot par jour, sachant que un aller-retour là-dessus, alors pour rappel, la couverture de température, on tricote un aller-retour au point mousse par jour en fonction de la température. Alors moi je me suis basée comme règle la température du lieu où je me réveille. Donc là je suis à Givry-sur-Yvette, je vais noter la température de Givry-sur-Yvette, mais quand je serai près du Mont Ventoux, ben, je noterai la température qui fera là-bas pendant mon séjour. Et un aller-retour me prend à peu près 10 minutes. Donc le but du jeu normalement c'est d'être à peu près, enfin le but du jeu, après on fait comme on veut, hein, c'est d'être quand même à peu près dans les clous au niveau des dates. Bon là j'ai pas tout à fait un mois de retard, mais à peu près. J'aimerais bien rattraper ça dans mes premiers jours de vacances, et je vais essayer de me la mettre pas trop loin dans la voiture pour tricoter là-dessus. Je pense que je vais tricoter essentiellement là-dessus dans la voiture pour rattraper un max de mon retard. Le problème c'est que ça prend beaucoup de place et que je sais pas exactement les températures qu'il va faire, et du coup faut que je prenne beaucoup de laine. Donc j'ai une petite feuille Excel, un petit calendrier comme ça, qui commence à être un peu à avoir vécu là en 6 mois. En gros, voilà, j'ai fait mes 4 premiers jours et il me reste tout ça pour être
à jour de ma couverture et ce que je compte emmener. Alors ce qu'il va me falloir à peu près comme couleur c'est Let It Go, mais j'en ai plus beaucoup donc je prends un supplémentaire. Il va me falloir du pitaya. Il va me falloir bougainvillier, c'est la couleur la plus haute. C'est au-dessus de 27 ou 28 degrés, je sais plus. Alors Kiki, mais oui, il est à côté papa. Il est pas loin, t'inquiète. Laurent est sorti nettoyer la voiture, du coup je sens qu'il se trame, il sent qu'il se trame quelque chose en petit départ et je crois que ça le stresse un peu. J'ai pris un petit peu de glycine, même si je suis pas sûre de l'utiliser. Je pense que c'est la température la plus basse que je pourrais avoir. Bon, on est en montagne, alors peut-être que avec les températures du soir. Parc Avenue et Anna. Donc voilà, je vais essayer de me trouver un sac pour mettre ça. Je vais mettre ça là-dedans et je vais tout mettre dans le panier. Le panier est déjà à moitié rempli juste avec ça. Ça ne présage rien de bon. On va passer aux couleurs de l'automne et j'ai déjà tricoté un projet. C'est Floriane qui m'a donné cette superbe idée. Floriane, la molle du tricote, elle m'a donné une idée qui matchait ultra bien dans la gamme de couleurs avec le thème de l'été indien. C'est de tricoter le doodle deck du désert de Pacific Knit Co. Donc c'est celui-ci et je vous le montrerai en fin de vidéo. Il est terminé, il est bloqué, j'ai déjà pris des photos, j'ai décidé de faire le grand col, j'ai juste pas fait le grafting pour rejoindre. Je vous mets une photo en noir et blanc et puis je vous le remontrerai en fin de vidéo quand moi-même je serai un peu plus près de la sortie de la collection et que je pourrai vous parler vraiment bien de toutes les couleurs. Ensuite, dans la collection d'automne, toujours, j'aimerais bien faire un jacquard et j'aimerais bien faire le pullover Renaissance de Eleonore Mortensen. Je vais vous remettre une photo ici parce que la photo du patron est pas folle. J'ai imprimé mes patrons parce que là où on va, on n'a pas un réseau de ouf et on n'a pas toujours le téléphone avec soi, etc. Enfin voilà, on essaye de déconnecter un peu, donc j'ai fait des impressions papier. C'est un modèle qui me tente depuis un certain moment, mais à l'impression du patron, j'espère que je vais pas trop galérer. Il y a une gamme de taille, voilà, mais qui se partage en fonction de l'échantillon qu'on a. Donc, je sais pas, le patron a, de prime abord, hein, mais on en reparlera un peu plus tard si j'avance bien sur ce projet. De prime abord, ça n'a pas l'air ultra clair en fonction de si on est sur l'échantillon 1, l'échantillon 2. J'espère que ce sera pas trop compliqué à suivre. Mais voilà, ce jacquard, je le trouve vraiment magnifique. C'est un échantillon fingering et je compte le faire avec en coloris principal ce marron que vous connaissez déjà, qui va rejoindre la gamme de couleurs des Unis. C'est marron glacé. C'est vraiment un marron très chaud et assez brillant. Il a des sous-tons d'orangé au rouge. Voilà. Donc ça, ce sera ma couleur principale. Vous le connaissez déjà, mais il va rejoindre cette collection. Et donc, en coloris contrastant, j'ai choisi d'utiliser une des nouvelles couleurs. C'est la dernière à avoir rejoint la collection et je pense que c'est une de mes préférées, bien que c'est un petit peu compliqué de choisir un favori. Mais c'est ce rose-là. C'est un rose saumon, très pastel. Je vous mets le mood board ici, donc c'est Dusty Sunset. Et je trouve qu'il complétait ultra bien la palette d'automne. Vous verrez dans son ensemble, mais ça rajoutait une couleur un peu plus claire. Et je pense que ça va être parfait pour ce jacquard. Et va falloir que je bobine tout ça avant de partir. Et je ne sais pas encore dans quel sac je vais le mettre, celui-ci. Ensuite, j'avais envie de faire un projet pour Liv, donc un petit pull d'automne avec des rayures où je pourrais mettre vraiment toute la gamme de couleurs.
J'ai hésité entre deux modèles et finalement je suis partie sur le Frankie Sweater Junior de Petite Knit. Et lui, je l'ai déjà commencé. Alors, il est là-dedans, puisque pareil, il y a toute la gamme de couleurs. Et je vous montre vite fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est plein de laine et j'ai bien avancé le yoke, puisque voici où j'en suis. Donc là, vous voyez vraiment toutes les couleurs ensemble. Mais alors, je sais pas au moment où vous verrez cette vidéo, mais vous les aurez peut-être déjà vues sur Instagram. Mais voilà à quoi ressemble le yoke pour le moment. Ça va être trop mignon. Je vous représenterai bien tous les patrons en fin de vidéo. Voilà pour celui-ci. Et le dernier dont j'aimerais vous parler, c'est, alors cette fois-ci, c'est la collection qui viendra après les unis de l'automne, mais qui viendra également à l'automne. C'est un des coloris de la collection de mercredi. Allez, en exclu, vous l'avez là. C'est le coloris Enid. Voilà, je voulais vraiment pour Enid un coloris très fluo pastel, un peu foufou avec du rose, du bleu, voilà, qui marque bien sa personnalité. Et pour mon projet, il me faut également du mohair. Et je voudrais me faire un gilet très doudou et j'ai opté pour le Minawet de Elong avec Anna. Voilà, un gilet en brioche. Voilà. Et ensuite, j'ai également en cours un autre projet avec un autre coloris de la collection de mercredi et qui est déjà entamé. Et c'est le petit gilet de Wool & Pine, mais je vous le montrerai plus tard. Et ensuite ici j'ai un écheveau de fingering et un écheveau de mohair également de la collection de mercredi dans ce joli sac offert par Margiva qui va rejoindre l'atelier en septembre. Voilà, qui va m'aider à l'atelier à partir de septembre. Et ça c'est pareil, je vous montrerai ça plus. Nous sommes le 1er août, ça fait 3 jours qu'on est en vacances et je voulais vous faire un petit point tricot. Nos amis arrivent demain, là on est encore tout seul dans la maison, donc je profite un peu du calme avant la tempête pour vous faire un petit point sur ce que j'ai fait ces 4 derniers jours. Je n'ai pas du tout de matériel pour filmer, donc je filme avec mon téléphone, j'ai pas de pied, j'ai rien du tout, donc désolée si l'image est un peu tremblotante, si c'est pas ultra bien cadré. Voilà, c'est le vlog de l'été. On est au bord de la piscine. Oh là là, elle est trop belle cette piscine. Et je suis en train de tricoter toutes les couleurs de l'automne dans mon beau sac Redesign. Et je fais du coup le Frankie Sweater pour Liv. Donc en taille... alors au début, j'étais partie sur une taille 5-6 ans. Alors pour vous dire, c'est un... Ah mince, j'ai pas... c'est dommage, j'ai pas le patron. C'est un
un pull qui se fait avec de la déca, mais avec un très petit échantillon. J'ai plus l'échantillon exact en tête, je suis désolée, je sais pas si c'est pas 25 mailles pour de la déca, et donc ce qui est assez resserré. Et du coup ça se fait avec des aiguilles de 3 mm avec la tension de petite nit. Je n'ai pas fait d'échantillon parce que c'est un projet en rond. À chaque fois, j'ai quand même si je fais un échantillon, que j'essaye de faire un échantillon en rond, j'ai toujours un décalage, voilà. Donc je me suis lancée, d'autant plus que pour un projet enfant, au pire si c'est trop grand, c'est pas bien grave puisque elle va grandir, donc elle le portera bien à un moment. Et si c'est trop petit, je m'étais dit que je ferais quelques augmentations supplémentaires. Enfin, j'irai sur les augmentations raglant de la taille au-dessus pour à peu près retomber sur mes pattes. Et c'est ce que j'ai dû faire puisque là... alors attendez, je sais plus. Je crois que j'ai 25, 26... Enfin, c'est dommage que j'ai pas le truc quand même. Ah si, il est peut-être là. Ah voilà, c'est ça. Attendez, je sais pas trop vous montrer le patron, mais juste de vous montrer ça. Voilà, j'avais sélectionné la taille 5-6 qui devait faire 82 cm de tour de poitrine. Et voilà, c'est 23 mailles pour 10 cm. Donc assez resserré. En général, je suis à 21 mailles quand je fais de la déca. Et elle a tricoté avec des aiguilles 3 mm. Et bon, moi après j'ai fait tout un tas de produits en croix parce que j'ai 25 mailles, mais avant blocage. Et en gros, je me suis dit que j'allais faire le raglan de la taille supérieure pour avoir un ratio où j'aurai à peu près 82 cm de tour de poitrine ici, là. Voilà. Ça se tricote très facilement hein, puisque c'est juste du jersey et qu'on a quand même les lignes pour un peu rythmer le tricot, que ce soit pas trop ennuyant. Je pense que sans les lignes, tout en uni, ce serait vraiment un projet qui me paraîtrait très long parce que c'est sûr qu'avec 24-25 mailles d'échantillon, c'est pour de la déca où on se dit oh, ça va être un projet déca enfant qui va aller assez vite, ça me paraît un peu plus long. Bon après ça avance hein. Là aujourd'hui, voilà, j'ai tricoté ça depuis ce matin. Il est même pas midi là encore, donc ça va. J'aimerais bien faire une répétition de la gamme colorée là. Donc j'ai commencé juste après le violet aujourd'hui. Donc finir la journée en ayant refait un rang violet. Voilà, j'en suis à l'orange. Donc il me reste le marron, le rose et le rose fluo et ensuite le violet. Voilà, donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon, après, il faut que je fasse sous l'emmanchure. Où est-ce noté? Là, il faut que je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 43 cm. Ça me paraît immense. D'autant plus que là, franchement, je dois être, je sais pas, un peu plus de 10 cm. Ouais, entre 10 et 15 cm. Donc, bon, on verra. Hein. Je le ferai essayer à Liv. J'ai pas non plus envie que ça lui fasse une robe. Donc, quoique, c'est sûr que, en général, les enfants, je le dis à chaque fois, mais en grandissant, ils ont plus tendance à s'allonger qu'à s'épaissir. Donc, s'il est long, elle pourra peut-être le porter automne 2026 encore, quoi. Voilà pour celui-ci. Sinon, je tricote également ma couverture et je l'ai pas, je l'emmène pas à la piscine. Elle commence à être immense. Donc je la laisse dans la maison, un endroit où je me pose pour tricoter à l'heure de la sieste. Et l'objectif c'était vraiment de rattraper mon retard et de tricoter une semaine
une semaine de couverture par jour jusqu'à rattraper mon retard. Et si j'arrive à faire mes 7 rangs aujourd'hui, le 7e rang sera le rang d'aujourd'hui, le rang du 1er août. Donc je sais pas, bon après je me mets pas la pression, si j'ai envie de tricoter sur autre chose, tant pis, je récupérerai mon retard demain, hein, c'est pas bien grave, je peux me faire 4 rangs aujourd'hui, 4 rangs demain, ce sera bien. Voilà, je vous la montrerai peut-être tout à l'heure. Et vu que je vais rattraper mon retard de couverture de température, j'aimerais bien avoir quand même toujours 2 encours en route, d'autant plus que le petit sweat là que je viens de vous montrer avec les aiguilles de 3 mm et de la DK, ben, ça met un petit peu de tension dans les mains quand même. Donc j'ai lancé un échantillon, l'échantillon du gilet Minawet de Elong avec Anna. Je vous ai dit que je voulais le tricoter en Enid. Donc c'est parti. J'ai hésité en fait à monter, soit je montais un projet, soit je montais, vous savez, je vous ai montré le jacquard toujours dans les coloris de l'automne. Et j'ai changé d'idée. Enfin, je pense plus tricoter, je sais plus lequel j'avais choisi. Enfin, vous avez eu l'info il y a pas longtemps. Je pense tricoter de la même designer le Lorien finalement. Avec c'est un jacquard avec des feuilles. Et je pense que ça ira bien pour l'automne. D'autant plus que l'autre modèle, là, je me voyais bien le tricoter dans les coloris de Dia de los Muertos. Bref, pour l'instant, c'est ça. J'en suis là, mais ça peut encore changer. Bref, là-dedans, j'ai ce qu'il faut pour le Minawet. Je vous retourne. Ouais. Alors, ça se tricote avec 2 fils de mohair et 1 fil de fingering. Et voilà l'échantillon que ça donne, franchement, c'est trop canon, toutes ces couleurs là, je trouve ça vraiment trop beau. L'envers, l'endroit. Donc je vous ai dit que c'était de la brioche, je crois, mais en fait non, c'est des fausses côtes anglaises. Et du coup, ça, c'est facile à tricoter parce que à l'endroit, on fait un peu comme des côtes, une maille envers et une maille endroit, mais que l'on vient piquer dans le rang d'en dessous. Et sur l'envers, on fait que des mailles en droit, en fait. Et du coup, ça rend ça. Et c'est très joli. Le corps se fait en aller-retour à plat. Et les manches, ensuite, se font en tube, en rond. J'avais très envie d'un gilet assez doudou comme ça. Depuis que j'ai fait celui de Liv l'année dernière, je crois que c'était le modèle Anna avec des H au début et à la fin. En tout cas, bon, bref, vous pouvez le retrouver dans mes projets Ravelry. J'avais très envie de me faire un gilet un peu dans le même style. Et j'ai tricoté dans le même point le gilet Oni de Kutova Kika, Veronica Lindberg, avec le coloris courant d'air, vous vous rappelez, en chunky. C'était l'hiver dernier, fin d'hiver dernier, je crois. Mais voilà, j'en voulais un vraiment tout doudou avec du mohair. Donc là, avec 2 fils de mohair, c'est vraiment bien. L'échantillon doit être de 14 mailles et 32 rangs. Donc faut que je le bloque parce que ça, à mon avis, ça va vraiment s'étaler comme point. Donc voilà, je vais le bloquer là. Et il sera sec quand j'aurai rattrapé mon retard de couverture de température. Là, ça va sécher en moins de 2 avec le soleil qu'on a. Mission accomplie, j'ai rattrapé mon retard. Donc ça, c'est le mois de juillet. Et là, le 1er août. Et je pense que je vais avoir pas mal de jours en pitaya comme ça, qui correspond à peu près à une moyenne aux alentours de 20 degrés. Parce que, alors, on a un super beau temps la journée. Je sais pas si vous voyez, c'est grand soleil. Il doit faire, je sais pas, 27, 28 à l'ombre. Mais on est dans les montagnes et la nuit, les températures descendent assez bas. Ce qui fait que, au final, la moyenne de température du jour est pas si haute que ça. Donc, j'irai pas au-dessus. Je pense que j'irai pas souvent au-dessus de Pitaya. Et si je vous montre. Tac. Voilà. Pitaya, c'est 18-20 degrés.
Et il y a 3 couleurs encore au-dessus, après. Alors que bon, on est au mois d'août, donc je sais pas si j'utiliserai. Beaucoup bougainvillier encore. Je l'ai utilisé le 1er juillet et un peu à la fin du mois d'août, là. Je savais que j'allais pas l'utiliser énormément. Mais bon, au moins, il est représenté dans la couverture. Mais je ne sais pas s'il sera plus représenté. Et ce qui me fait peur, c'est que j'ai beaucoup de jours en pitaya. Et pitaya, j'avais j'avais remis en cake un écheveau, mais je l'ai commencé là. J'ai utilisé la fin de l'ancien et le début du premier. De pas en avoir assez pour tout le mois, les 3 semaines où je suis ici. Bon, je sais pas si c'est le meilleur cadrage, je vous ai un peu calé sur mon Booksite comme je pouvais. Nous sommes, je sais pas, aux alentours du 10 août. En tout cas, ça fait une petite semaine que je vous ai parlé en face à face. Et nos amis sont partis tôt ce matin. Du coup, j'en profite un petit peu pour vous reprendre. On est à peu près au milieu des vacances là, et les cousins des enfants arrivent demain, donc je pense pas avoir le temps de trop vous reparler après. Je voulais faire un petit point de milieu de vacances, sachant que j'ai pas énormément... Enfin, j'ai avancé, mais disons que j'ai pas eu mon rythme de tricot vacances habituel la semaine dernière. Parce que voilà, on papote, on fait autre chose, on sort un peu, on a fait quelques sorties, etc. Mais j'ai quand même terminé le pull de Liv. Et alors je l'ai terminé, mais il est pas encore bloqué. Je pense que juste tout le reste ça va. C'est que du jersey, donc c'est assez régulier. Les bas des manches, alors c'est les mêmes finitions partout. Vous savez, c'est pas, on finit pas par des côtes classiques. En fait, on fait quelques rangs de côtes et ensuite on refait quelques rangs de jersey pour avoir un rendu un peu rouloté. J'aime bien, je trouve que ça change un peu, je trouve ça très sympa. Alors au niveau des manches, ça le fait bien. Mais je sais pas, au niveau du bas du corps là, ça rebique pas comme il faut, ça rebique complètement comme ça. Alors qu'il faudrait quand même qu'on voit un peu les côtes. Enfin voilà, comme il faudrait ce rendu là quoi. Donc voilà, et l'encolure, je vous avais montré, c'est tout simplement, on commence direct en jersey. Donc pareil, ça roulotte un petit peu en haut. Donc ça fait un petit col comme ça. Et après la construction, vous l'aviez vu, c'était du raglan, tout simple. On déroulait le corps et ensuite les manches, il y avait quelques petites diminutions. Mais voilà, rien de bien sorcier. J'ai trouvé ça un petit peu long. Alors c'est pas désagréable, c'est vraiment un projet full zéro cerveau. Fini comme ça, je le trouve vraiment ultra canon parce que elle va pouvoir le porter avec plein de trucs, j'imagine bien. Oh, désolée, j'avais un petit poil dans la bouche, je pense. J'imagine bien lui mettre avec tout simplement avec un jean ou après avec un short et puis un collant dans une des couleurs des rayures là, ça pourrait faire des petites tenues sympas avec des bottes. Pour sa petite rentrée au CP là, ça va être cool pour tout l'automne. Et donc ouais, je trouve vraiment ça fait une pièce qui va être très très portée. Elle l'adore, elle a voulu le porter hier alors que là il fait plus de 30 degrés ici. La chaleur, elle est... Alors ça paraît pas énorme, juste 30 degrés comme ça. Enfin, on dépasse pas les 35, etc. Mais il n'y a pas beaucoup d'air, donc c'est vite assez écrasant la chaleur. Mais voilà, je suis très contente d'avoir terminé. Du coup,
Dans les points un petit peu plus, pas négatifs du projet, mais ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est que vraiment, voilà, je l'ai dit, ça se tricote avec des aiguilles assez petites. Donc c'est conseillé de tricoter avec des aiguilles 3 mm. Ensuite, évidemment, on ajuste en fonction de son échantillon. J'ai pas là, mais je vous avais dit l'échantillon que c'était. Donc ça paraît quand même plus long qu'un pull en DK, classique. Et ça peut, si on tricote très longtemps, un petit peu crisper les mains de tricoter une laine aussi épaisse sur des petites aiguilles. Mais bon, voilà, sinon ça se tricote très bien et franchement, je le trouve très très canon. Très très chouette. Bon, après, ça reste un basique. Hein. Voilà pour celui-ci. Je pense que je vais le bloquer. Là. Et j'aimerais bien faire des photos. En fait, je trouve que on a un endroit là derrière où c'est un petit peu des dunes de calcaire. Et derrière, c'est de la pinède. Et je pense que le cadre irait pas mal avec l'ambiance que j'ai envie de donner à la collection d'automne. Mais j'ai pas mon gros appareil photo que j'utilise normalement pour toutes les photos du site, d'Instagram, etc. J'ai que mon téléphone. Et j'avoue que même si c'est un téléphone assez récent, je suis quand même... Enfin, c'est pas le rendu voilà d'un réflexe pro et on peut pas faire les mêmes retouches par derrière pour gérer les lumières, remettre les couleurs le plus proche possible de la réalité. Donc bon, je vais essayer puis on verra ce que ça donne. Sinon je referai des photos un peu plus vers chez nous en Île-de-France. Mais voilà, c'est dommage parce que je trouve que le coin là, il matchait plutôt pas mal avec l'ambiance un petit peu désert. Bah voilà. Sinon, j'ai avancé. Je sais pas si je vous l'ai montré ou pas du tout. Je sais plus ce que je vous ai montré la dernière fois. Mais j'ai avancé dans le gilet Minawet de Elong avec Anna que je tricote dans le coloris Enid qui sortira au mois d'octobre et qui fait partie de la collection Mercredi Adams. Et je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. Alors je sais, désolée si je fais des redites, je sais plus du tout, j'arrive pas à me rappeler ce que je vous ai déjà dit. Le gilet Minawet, pour vous donner un petit peu de contexte, je vais vous montrer déjà. Enfin, si j'avais dû vous montrer ça quand j'avais préparé ma valise, mais c'est un échantillon de 14 mailles sur 32 rangs pour 10 cm. Et moi là je le tricote avec des aiguilles, pour avoir le bon échantillon, je le tricote avec des aiguilles 5,5, donc ça va monter assez vite contrairement aux aiguilles numéro 3 de celui-ci. Et il faut un fil de fingering et 2 fils de mohair. Donc tchouk tchouk, voilà les pelotes que j'utilise actuellement. On a commencé par faire... Alors, il y a le petit Scooby-Doo qui va un peu bloquer, mais on a commencé par faire le dos. Il y a quelques rangs raccourcis ici au niveau de l'épaule dans le dos, pour quand même qu'on ait une forme, les épaules et un petit peu le col qui redescend comme ça. Il fallait tricoter un certain nombre de centimètres et ensuite mettre en attente. Et là, je suis en train de j'ai récupéré le côté droit et je fais mes petites augmentations là pour former l'encolure. Il y a un petit peu de rang raccourci en haut là. Et ensuite, on commence les augmentations. Et il faut que je fasse la même longueur que là à peu près. Donc, il me reste pas grand chose, ça va très vite hein, là, les deux côtés. Que dire de plus? Normalement, c'est du point. Alors ça a été tout un débat sur Insta. C'est des demi-côtes anglaises. C'est-à-dire que sur l'endroit, vous tricotez une maille. Que je vous dise pas de bêtises. Comment on le fait?
Sur l'endroit, c'est une maille envers et ensuite une maille endroit double pour former la côte anglaise, c'est-à-dire qu'au lieu de piquer dans la maille qui est sur l'aiguille, on vient piquer dans la maille du dessous et on récupère son fil et on laisse tomber la maille du dessus, ce qui forme voilà ces côtes qui ressemblent à de la brioche. Et sur le rang envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Sauf que moi, et du coup ça nous donne sur la maille qui est au milieu, enfin vous voyez, vous avez la maille double là, et normalement ici on est censé avoir un effet de côte un peu perlée, avec une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et en fait moi faire que des rangs envers, ça m'a... Enfin, je sais pas, en tout cas dans mon échantillon, j'ai pas bien lu. Dans mon échantillon, sur le rang envers, j'ai fait que des mailles endroit. Et en fait, au niveau du rendu, c'est juste que j'ai pas le rendu un peu perlé entre les mailles endroit là. Mais ça fait quand même l'effet de fausse côte anglaise. Donc, est-ce que c'est juste fausse côte anglaise et pas demi-côte anglaise? Du coup, qu'est-ce que c'est les vraies côtes anglaises si ça c'est de la fausse côte anglaise? Il y a encore un truc que je comprends pas tout à fait. En tout cas là c'est demi-côte anglaise. Et ce que je fais là, je pense que c'est les fausses côtes anglaises ou les côtes anglaises tout simples. Mais du coup, c'est quoi les fausses côtes anglaises? Enfin, il y a encore un truc que j'ai pas bien saisi dans les points. Mais voilà le rendu. Je sais pas si ça se voit vraiment sur la photo. Je vous mettrai une photo en plus grand. Ouais, peut-être qu'elle a un espèce de bump. On voit un petit peu plus le bump des côtes, là, entre les mailles endroit. Mais bon, je trouve que le rendu est assez similaire. Et ça m'évite de faire tous les rangs envers à l'envers. Là, je fais plus de mailles endroit et je trouve ça bien. En fait, si j'avais voulu faire des bumps, le truc que j'aurais pu faire aussi, c'est sur mes rangs endroit, au lieu de faire une maille envers, une maille endroit double, donc en piquant en dessous, j'aurais dû faire une maille endroit simple et une maille endroit double en piquant dessus et en dessous. Et là, j'aurais eu, je pense, l'effet de bump. Et là, du coup, j'aurais fait aucune maille envers. Je crois que ça fonctionnerait. Mais bon. Voilà. Donc là, je vais un petit peu... je vais continuer à dérouler, sachant que ça c'est pour la sortie de la collection. La sortie de la collection que je prépare pour octobre et que j'ai 2 autres projets que j'aimerais faire dans cette collection mais sans trop vous les montrer pour l'instant. Il y en a un qui est lancé et l'autre que je comptais lancer là, mais du coup j'aurais plus trop grand chose à vous montrer pour la fin du vlog. Et surtout je voudrais lancer mon jacquard là pour un peu plus vous parler des couleurs d'automne. Bon, je sais pas trop dans quel sens faire les choses. Je verrai, mais je veux pas trop vous dévoiler cette collection avant de vous avoir complètement sorti celle-là, ça a pas trop de sens. Mais voilà, vous avez au moins le premier coloris. Voilà. Et ensuite, je vais sûrement commencer. Je vais voir parce que c'est aussi un vêtement et j'avais envie de monter une écharpe, mais c'est dans les coloris de mercredi. Bon, je vais voir, mais je vous avais dit, j'avais un peu changé d'idée pour mon jacquard et peut-être que, enfin sûrement, je vais passer sur le Laurienne et pas sur le Renaissance. Mais voilà, faut que je regarde si c'est le même échantillon, etc. avant de me lancer. Parce que là, j'avais comparé avec des tricots jacquard que j'avais déjà réalisés pour voir comment je me rapprochais de l'échantillon. Et voilà, il y avait un échantillon 1 avec une taille d'aiguille, un échantillon 2 avec une autre taille d'aiguille. Je vais voir comment ça se passe pour le Laurienne. J'ai oublié de vous parler de 2 choses tout à l'heure. Déjà, la couverture de température,
Elle est ici, mais je l'ai pas trop touchée la semaine où il y avait les amis. Alors, vous avez la partie plus hiver, la partie été est à l'intérieur. Je l'ai pas trop touchée parce que en vrai, je la tricote ici dans cette pièce là qui est un petit peu fraîche. Je la tricote à l'heure de la sieste, comme là actuellement on est à l'heure de la sieste. Pour pas avoir à la bouger, j'ai mon tas de laine là et comme ça j'ai pas besoin de la bouger d'ici. Mais les enfants ont pas trop fait de sieste la semaine dernière vu qu'ils avaient des copains et tout, donc je l'ai pas touchée et je comptais la reprendre là, mais là on a une alerte canicule pendant 2 jours et j'avoue que quand je la tricote, ben, je l'ai forcément sur les jambes et là d'imaginer d'avoir la couverture sur les jambes, c'est no way. Donc tant pis, je vais avoir une petite semaine enfin une bonne semaine de retard, mais je sais que ça se rattrape bien. Donc voilà. Et également, je vous ai pas parlé des restes que j'ai du pull de Liv. Donc voilà. Alors déjà c'est pas mal. Je suis contente d'avoir fini parce que finalement c'était pas un projet ultra nomade. Et en fait je le mets dans mon dans mon panier là, que je trimballe d'ici jusqu'à la piscine qui est un niveau un petit peu plus bas. Enfin, le terrain, il est un peu en... Comment on dit? Ouais, le terrain, on est à la montagne, le terrain, il est un peu en escalier. Je vais vous montrer. Là, on est dans le patio où il fait assez frais. Et par là, voilà, la piscine, elle est un niveau plus bas. De ce côté-là. Alors aujourd'hui, on a très chaud, mais en fait il fait vraiment encore plus chaud là en bas et j'ai même pas le courage de descendre à la piscine. Mais donc ouais, je suis contente d'avoir fini ce projet. Je suis toute transpirante parce que mine de rien, il prenait un petit peu de place et voilà, c'est pas le sac à tricot le plus petit, mais avec ces restes là. Puisque c'est de ça dont je voulais vous parler. Enfin, déjà, vous montrer un petit peu ce qui restait. J'ai fait la taille 6, on peut considérer que j'ai fait la taille 6-7 ans. Mon coloris principal, donc café glacé, il me reste ça, c'est la 3e pelote. Donc je pense qu'il me reste bien la moitié de la 3e pelote. Et tout le reste, par exemple Pitaya, tout le reste, c'est pas... il me reste bien plus que la moitié des pelotes à chaque fois. Je vais m'en servir pour faire les échantillons de la collection. Pour pouvoir vous montrer bien tricoter, même si c'est plus simple de se rendre compte des coloris sur des coloris unis, mais je trouve ça quand même chouette d'avoir des petits carrés d'échantillons, d'avoir les petits carrés, d'avoir les petits carrés d'échantillons comme ça. Je trouve ça quand même pas mal et surtout, même si c'est des coloris unis, en fait, ça va me permettre d'avoir comme... il y a des mouches qui me tournent autour. D'avoir comme des archives de tous mes coloris, ce qui fait que d'ici 1 an, 2 ans, quand je vais ressortir des unifs, je pourrais les comparer. Voilà, je pourrais les comparer. Et puis même vous, sur Insta, quand vous allez me dire, ouais, mais peut-être celui-ci, il ressemble à celui-là, ou ce vert-là, qu'est-ce qu'il donne avec ce beige-là, comment ça s'associe, parce que moi j'ai ce beige, j'ai ce café glacé il y a 2 ans, et je voudrais bien l'associer avec ce vert sapin que je vais sortir dans 3 ans. Qu'est-ce qu'ils donnent ensemble? Et en fait, le fait d'avoir des échantillons de tous mes coloris, ça va me permettre, voilà, je vais avoir des boîtes d'échantillons et juste d'avoir à ressortir l'échantillon, de le mettre avec l'échantillon de la nouvelle couleur. Et je pense que ça peut être pas mal. Et aussi quand je fais des salons, d'avoir les échantillons avec moi aussi, enfin, on me demande souvent ce que ça donne tricoter. Et alors j'essaye d'avoir pas mal de modèles, etc. Mais j'ai pas tout. Je peux pas tricoter vraiment des pièces dans tous mes coloris. Et là, d'avoir un échantillon en jersey, c'est quand même sympa. Donc, j'étais en train de me dire que j'allais commencer à regarder pour le pull en jacquard. Et en fait, non, je voudrais bien quand même avancer un petit peu sur ces échantillons pour la sortie de la collection. Là, j'ai toujours pas regardé la date, mais ouais, on doit être entre le 10 et le 12. Donc, il me reste
Il me reste une vingtaine de jours, sachant qu'il faut que toutes les photos soient faites, etc. avant la sortie de la collecte. Donc j'aimerais bien, d'ici la fin de mes vacances, avoir fini de tricoter les échantillons. Comme ça, dès que j'arrive à la maison, je peux faire des photos, etc. Et tout est carré. C'est vrai? Regarde. Nous, le petit bain, ça compte pas. Qui a dit ça? C'est une règle à la cucu, ça! Arrête! Bah oui. Trois pâtés de maison dans le trajet normal. Et à l'heure de pointe. Regarde le haut. Et me voilà donc de retour à la maison. Pas tout à fait de retour au boulot, même si je sais pas si je m'arrête complètement à un moment entre la gestion d'Instagram, parfois le SAV qui déborde un peu, voilà. Toujours est-il que là on est la semaine du 23 au 30 et les enfants sont pas encore rentrés à l'école, donc c'est encore un peu les vacances. Moi j'ai pas repris non plus officiellement, même si comme je vous dis, voilà, je filme, je fais un peu d'essais de recettes, je prépare la sortie de la collection de l'automne sur Instagram, etc. Et j'ai vraiment hâte d'être à lundi prochain, de reprendre. Il va falloir un petit peu de temps avant que les choses roulent, que ce soit rodé et que j'atteigne un rythme de croisière, puisque je récupère les clés du local le 1er septembre seulement, qu'il y a un petit peu de travaux à faire dans le local, qu'il faut gérer tout le déménagement et ça... Enfin voilà, j'ai un peu du mal à me rendre compte du temps que ça va prendre et que le 1er aussi, je commence à travailler avec ma nouvelle équipière qui n'est d'autre que Margiva, vous la connaissez sûrement déjà, voilà. MJ va rejoindre l'équipe Bulbebizarre à partir du 1er septembre. Je crois que c'est ici que vous allez le voir annoncé pour la première fois. Bon, on refera un petit coming out sur Instagram. Et donc voilà, il va falloir que je la forme, qu'on appréhende, qu'on commence à travailler d'abord un petit peu chez moi avant le déménagement, que je la forme, qu'on appréhende un peu les nouveaux locaux. Voilà, donc ça va un peu tâtonner les premiers mois. Enfin, j'espère pas trop longtemps, mais ça, on verra, c'est comme ça. En tout cas, moi je suis ultra enthousiaste à l'idée de bouger, de pouvoir un petit peu avancer, développer. Et surtout à pouvoir vous proposer un peu plus de quantité de laine, puisque à chaque précommande, c'est un petit peu la frustration pour celles qui arrivent 2-3 minutes trop tard. Et à pouvoir développer des nouvelles collections, des nouvelles idées vers lesquelles j'ai envie d'aller. Et voilà, je suis ultra enthousiaste, mais on verra comment ça se passe. Moi, je vais vous reparler de ce que j'ai tricoté du coup pendant mes vacances. On va vraiment se concentrer sur ce que je peux vous montrer, puisque j'ai un petit peu tricoté pour la collection mercredi. Notamment, j'ai fait un châle. Je suis toujours en train de faire le petit gilet je pense que je vous l'ai montré en tout début. Je suis en train de faire le petit gilet sans manches de Wool & Pine, le Ridgeline, je crois qu'il s'appelle, mais bref, vous verrez ça le mois prochain. Là, on va se concentrer sur ce que je peux vous montrer.
et notamment tout ce qui a été fait dans cette belle palette de couleurs de l'automne que vous avez pu découvrir sur Instagram la semaine passée et la semaine d'avant. Voilà, j'ai essayé de bien vous montrer tout ça en photo. J'avais teint sur toutes les bases, chaque couleur sur toutes les bases pour vraiment vous montrer les rendus de chaque couleur sur toutes les bases. Voilà, pour que vous puissiez vraiment vous projeter un maximum dans vos projets, sachant que j'ai eu beaucoup de questions sur comment je fonctionnais, comment on commandait puisque c'était fermé pour l'instant, etc. Alors désolée si c'est une redite pour celles qui me suivent depuis un moment, mais pour celles qui arrivent, en gros moi je fonctionne uniquement par précommande, c'est-à-dire que par collection et par précommande, c'est-à-dire que je vais lancer une collection et ouvrir des précommandes sur cette collection. Donc là c'est les unis d'automne, l'été indien. Donc là le premier, je pense que vous allez voir, enfin cette vidéo sort le 1er septembre 2025 si vous la regardez au moment où elle sort. Désolée si on est dans le futur. Voilà, cette collection sera disponible à partir de 10h sur la boutique. Et vu que c'est des précommandes, vous commandez la couleur que vous voulez de la collection, dans les quantités que vous voulez, les bases que vous voulez, ce qui permet ensuite moi d'ajuster ma charge de travail le mieux possible, d'être vraiment optimisée quand je teins et de ne pas teindre 20 pitaya alors que derrière les clientes veulent 20 marrons glacés. Enfin vous voyez l'idée, c'est vraiment d'optimiser mon temps de travail en fonction de la demande. Et aussi je n'ouvre jamais, alors dans mon site il y a toute la section nuancier où là vous pouvez voir toutes les couleurs que j'ai déjà sorties. Je n'ouvre jamais tout mon nuancier aux précommandes, simplement parce que ce serait pareil, pas du tout optimisé. Il faudrait que je teigne à chaque session de teinture un bac de ceci, un bac de cela, un bac de machin, un bac de trucs. Et travailler comme ça, c'est extrêmement chronophage. Alors que travailler par collection et voilà, de proposer entre 8 et allez, on va dire 20 couleurs, bah, ça me permet de faire des batchs, enfin voilà, des lots de plateaux complets de la même couleur et d'aller beaucoup plus vite et bah, forcément de pouvoir plus teindre et voilà, vous proposer un peu plus de volume. Donc non, le nuancier n'est jamais complètement ouvert. Cependant, les exceptions, c'est quand je suis acceptée en salon. Là, j'essaye de vraiment teindre tout mon nuancier dans la mesure du possible parce que plus ça va aller, plus il y aura de couleurs. Mais là, j'essaye vraiment de teindre plus que la collection sur laquelle je travaille. Et si vous venez me voir en salon, là, voilà, il y aura forcément plus de couleurs disponibles. Une fois que en général les précommandes vont s'étaler sur quelques jours, un week-end, enfin ça va dépendre des collections, mais en général ça va être un week-end, je l'espère, avec la nouvelle collection, avec la nouvelle organisation. Jusqu'à présent, c'était pas possible. En quelques dizaines de minutes, j'atteignais mon quota de travail des chevaux que je pouvais teindre dans le mois, donc je pouvais pas laisser ouvert plus longtemps. Maintenant que j'ai quelqu'un qui m'aide, j'espère pouvoir tenir plus longtemps, laisser ouvert plus longtemps, donc mieux répondre à la demande. Et ensuite, je vous indique, une fois que j'ai reçu mes commandes, je vous indique un délai d'expédition. Et en général, c'est entre 4 et 6 semaines pour teindre et expédier. Voilà pour comment je fonctionne. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Désolée si ça devient technique et pas aussi rigolo que juste un podcast tricot. Mais j'ai l'impression de beaucoup me répéter là-dessus. Et en fait, j'ai toujours beaucoup de demandes par mail, par Instagram, même sous les vidéos YouTube. Donc je pense que c'est des choses que je vais devoir
redire de temps en temps et régulièrement. Et désolée si vous l'avez déjà entendu 1000 fois. L'exception là pour les unis, c'est que contrairement aux collections que je sorte et qui restent environ un week-end en précommande et après c'est fini, les unis que j'aimerais proposer là à l'automne, ensuite faire une palette d'hiver, une palette de printemps, une palette d'été, dans l'idéal, j'aimerais qu'elle reste ouverte les 3 mois, septembre, octobre, novembre. Que vous puissiez commander ces couleurs quand vous voulez pendant 3 mois. Ça, c'est ce que je tends à. Cependant, comme je vous l'ai dit, nouvelle organisation, déménagement à venir, formation d'une personne, expédition des calendriers de l'Avent, des box d'Halloween, j'ai 2 événements en physique également la fin d'année. Donc si vraiment le planning est trop chargé et que je sens que je vais pas m'en sortir, je couperai les précommandes à un moment et j'attendrai que ça se tasse un peu et peut-être je les réouvrirai après. Voilà. J'avoue que je navigue un peu à vue là, c'est vraiment mes projections dans l'idéal. Ne m'en voulez pas si à un moment il faut que je ferme les précommandes, et si vous avez un coup de cœur sur une de ces couleurs et que vous projetez vraiment de tricoter quelque chose dedans, je vous conseille de quand même acheter dans les premiers jours de mise en vente parce que voilà, je ne peux pas garantir. Mais l'idée c'est ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai tricoté? Vous avez vu, je pense, vous avez vu le début du pull de ma petite Liv et je l'ai donc terminé. Ce petit Frankie sweater de petite knit, je vous en dis pas plus parce que vous l'avez vu du coup tout au long de la vidéo. Mais vraiment il est très chouette. Bon, évidemment elle ne l'a pas encore porté. Il fait plus frais quand même qu'à d'autres moments de la vidéo. Là je sais pas, il doit faire 22 degrés, 23, max 25 dehors. Donc c'est encore, il fait encore trop chaud pour porter un pull en déca à tricoter assez dense en plus. Mais je pense vraiment que ça va être un petit basique qu'elle va porter tout l'automne-hiver. Et surtout, il faut que je lui fasse ces petites photos parce que là sur Insta aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous avez vu le yoke et un petit peu des photos de quand j'étais en train de tricoter, mais vous l'avez pas vu porter ni terminer, voilà. Donc petite séance de photos à venir pour cette merveille. Et franchement, voilà, les rayures, moi c'est trop canon. C'est trop canon. Cette palette, plus je la vois et plus elle m'inspire. J'ai vraiment beaucoup d'envie de tricot dedans. J'essaierai de vous en parler un petit peu, pas trop parce que chaque jour j'ai des nouvelles idées. Mais je suis vraiment archi contente de cette palette. Je pense que j'ai même mon thème pour la palette d'hiver, mais voilà, je vais pas m'éparpiller. J'essaye toujours de travailler avec un coup d'avance, mais je veux pas vous embrouiller. Ensuite, un truc dont je suis pas sûre de vous avoir parlé pendant la vidéo, c'est que, alors déjà, les rayures de ce pull, je les ai fait avec les restes d'un autre projet que je vous ai pas montré. Je vous ai dit je vous le montrerai à la fin parce que c'est trop beau, etc. Alors il n'est pas tout à fait fini, mais vous allez avoir l'idée du truc. Et celui-là j'en suis mais trop fière. Bah de toute façon vous l'avez vu sur Insta, mais c'est le col de Pacific Knit Co. C'est les cols qu'on fait à partir de ces decks de cartes avec des motifs de jacquard sur un thème. Alors celui-là c'est le thème du désert et c'est ma copine la Mollu Tricote, Floriane, qui m'a donné l'idée. Elle est venue un jour à la maison en disant, alors elle passait ses vacances là, elle doit être dans l'avion pour le retour.
Elle passait ses vacances en Californie et notamment elle allait voir ces très beaux paysages, monuments de vallée, etc. Et elle me dit j'ai super envie pendant mon voyage de me faire un col souvenir dans tes couleurs, fais-moi une palette, etc. Et je lui dis mais attends, mais la palette que je sors pour l'automne là, elle est juste parfaite pour ce thème. Puis après elle a rajouté d'autres couleurs, etc. Mais je lui ai dit mais moi je vais carrément te piquer l'idée et je vais faire un col qui utilise les 9 couleurs. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait la grille avec les coyotes, la grille avec les bottes, la grille des cactus, la grille des serpents, la grille des petits scarabées et la dernière là avec le cactus, le coucher de soleil, les montagnes en premier plan, en arrière-plan. Enfin, voilà, c'était vraiment parfait. Là, il n'est pas fini puisque c'est un col que je vais venir... Alors, il y a 2 versions quand vous achetez les petits decks là. Vous avez 2 patrons. Vous avez le patron pour faire le col qu'on va enfiler, vous voyez, comme ça là, où on va passer son cou ici, qui est du coup moins long que celui-ci. Et une deuxième version où là, je vais devoir faire un grafting. Et voilà, il est plus... le dessin du coup est dans l'autre sens. Vous voyez. Et en fait au début je voulais le faire comme ça en me disant je vais pas faire un truc trop long, j'ai plein d'autres envies de tricot, voilà, je vais faire un truc genre cette taille là, assez vite fait. Et en fait j'ai tellement aimé tricoter ce projet, aimé faire les grilles, voilà, tout était ultra sympa, aimé travailler avec les associations de couleurs entre elles, que j'étais là, ah non mais je vais encore faire celui-ci, ah non mais je vais encore faire celui-ci. Bon allez, c'est bon, je pars sur le grand col, comme ça je peux rajouter ci, ça, faire des petites bandes de démarcation entre chaque motif et tout. Et c'était trop bien. Je l'ai fait très rapidement, je pense 1 semaine, 10 jours, il était tricoté. Ça se fait avec de la déca, donc ça va très très vite. Il y a des grilles plus ou moins accessibles dans le sens où on va plus ou moins devoir croiser les fils. Alors certaines grilles on croise pas du tout, notamment les bottes, je me rappelle que c'était très facile. Tout ce qui est les grilles de jonction aussi. Les scarabées c'était très facile. Les cactus peut-être un peu moins, mais voilà, les plus difficiles entre guillemets, enfin où il fallait plus gérer sa tension, c'était les coyotes et le coucher de soleil, mais surtout les coyotes. En plus, là, je procrastine un petit peu à faire mon grafting. On a commencé par un montage provisoire. C'est mon fil rose fluo. Et voilà, je vais rabouter avec... j'avais fait une petite jonction à la fin là pour pouvoir retomber bien sur mon bleu quand je vais tout fermer. Donc voilà pour celui-ci. Bon bah lui il va m'accompagner hein, tout l'hiver. Je vais être ultra bien parce que déca, jacquard déca, donc déjà j'ai l'épaisseur déca, j'ai l'épaisseur de tous mes fils à l'arrière. Je vais vous le retourner juste pour que vous... Voilà. Je n'ai pas rentré les fils hein, évidemment. J'ai l'épaisseur de tous les fils qui courent à l'arrière. Et en plus, vu que c'est dans ce sens-là, ben, j'ai une double épaisseur de tout ça. Donc là, clairement, je peux aller au pôle Nord. Hein. J'aimerais bien aller en Islande. Après, en Islande, il fait pas si froid que ça. Ça descend pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas si froid. Bref, voilà. Le marron et le rose. Clairement, j'aurais pas tout de suite pensé à cette association, j'adore. Le rose et le violet, on trop bien ensemble. Voilà, je vous fais des petites associations de couleurs si jamais vous êtes en rate d'idées. Le marron et le rose, ça va trop bien. Vous rajoutez un petit rose comme ça, genre un jacquard comme ça, ce serait incroyable. Le jaune avec le vert là, ça va super bien. Le bleu et le roux là. Vous le rajoutez si vous voulez un petit beige comme ça.
c'est super beau. Et moi, il y a une association de couleurs qui me... Ah oui, et puis les bottes là. C'est ça, ça et ça. Ça aussi, c'est très très beau. Ça aussi, c'est très très beau. Voilà, et il y a une association que j'ai très envie de faire, ce sera peut-être mon prochain pull en jacquard. C'est ça et ça. Et je vois trop un jacquard qui pète de ouf, comme ça. Il faut que je choisisse le modèle. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je veux que ce soit de la déca, c'est sûr. Et je vais me teindre ça peut-être même aujourd'hui, puisque je viens de finir 2 projets. Donc j'ai libéré. Je fonctionne maintenant comme ça avec un système de boîte que je mets. Je sais pas si vous voyez, mais sous la télé, il y a un meuble avec des portes. Laurent n'en peut plus. Alors j'avoue que je suis à sa décharge très bordélique. Avec mes tricots. J'en sors un, je tricote un peu, je le laisse sur le canapé. Je reviens, j'ai envie de tricoter sur autre chose, j'en ressors un deuxième. Et j'avoue que le canapé est cannibalisé par le tricot. En plus, vu que jusqu'à présent je travaille chez moi, il y en a un peu dans son bureau, qui est aussi un peu mon bureau, mais qui à la base est surtout son bureau où il reçoit les clients. Il y en a dans notre dressing, il y en a dans notre chambre parce qu'on a une grande commode et ça me permet de mettre les palettes de couleurs sur lesquelles je suis en train de travailler. Il y en a toujours un petit peu dans le salon. Voilà, la maison est remplie de laine. Alors moi j'adore ça. Lui, il ne s'est jamais trop plaint, mais là je crois qu'il arrive à un moment où faut que ça cesse. Enfin, faut que je fasse un petit effort, on va dire. Et du coup, j'ai changé un petit peu de système de rangement. Je vous avais mis une photo sur Instagram, une petite vidéo. J'ai acheté des boîtes comme ça chez Jiffy. Je mets mes projets dedans et en gros, dans la partie réservée, là, je peux mettre 6 boîtes comme ça. Donc je peux pas avoir plus de 6 en cours en même temps. Et comme ça, moi aussi, ça me canalise. Je me dis, ah bah de toute façon, là, je peux pas en mettre plus. Donc il faut que je finisse quelque chose avant de remonter quelque chose. Bon, il y a toujours moyen d'avoir des... Enfin, voilà, ma couverture de température ne rentre pas dans une boîte comme ça, donc c'est un projet en plus. Voilà, il y a un petit projet, un petit sac avec ceux que j'ai pas tout à fait fini. Bon, je suis pas à 6 piles, mais j'essaye de me limiter à mes 6 boîtes. Et voilà, il faut vraiment qu'une boîte se libère pour pouvoir remonter un projet. Et là, j'ai une boîte d'un châle que j'ai fini, que je peux pas encore vous montrer. Et j'ai une boîte où, alors, voilà, c'est là où je voulais revenir, avec les écheveaux de Deka qui avaient servi à faire ça. J'ai fait les rayures de celui-ci. Il me restait pas mal de reste encore. Donc j'ai fait les échantillons dans chaque couleur. Donc ça aussi, je vais pouvoir les prendre en photo. J'ai décidé maintenant de faire des petits échantillons, de faire des échantillons tricotés de chaque nouvelle couleur que j'allais vous sortir. Et au fur et à mesure des sorties d'archives, etc., d'échantillonner les anciennes couleurs. Mais voilà, là vous avez Last Light, vous le voyez bien tricoté, donc vous voyez qu'il a quand même des petits reflets rose fluo et des petites ombres un petit peu plus violet foncé. Voilà. Ensuite, vous avez thé d'automne. Alors c'est le thé d'automne, mais c'est une version simplifiée du thé d'automne qui normalement a un voile vert foncé en plus sur sa robe. Et là, vu que je voulais vraiment une collection d'unis, mais que c'était vraiment le bleu que je voulais, et que surtout on me le demande très souvent, j'ai décidé de le faire en vraiment uni et donc de ne pas rajouter le voile vert. Et voilà ce qu'il me donne tricoté. C'est vraiment un bleu canard,
Mais voilà, il y a tous les petits reflets vraiment de là où ça a un peu plus pris la teinture, etc. C'est vraiment le rendu que j'adore dans la teinture artisanale, le fait de teindre à la main. Alors, la lumière, c'est pas incroyable, mais je pense quand même que voilà, là vous avez le bon rendu. Voilà, ensuite on a bon, je ne vous fais pas spécialement dans un ordre précis, mais on a Oasis. Alors c'est toujours délicat, je trouve, de sortir des verts. C'est pas les couleurs qui ont le plus la cote en général. Et là, alors je sais pas pourquoi, mais à la présentation de cette palette, c'est celui qui a eu le plus de petits cœurs. Est-ce que c'est parce que vraiment ça va être le best-seller de la collection? Ou est-ce que c'est parce que c'était la première couleur que je présentais? Je ne sais pas. Mais c'est celui qui a eu le plus de commentaires, le plus de likes. Donc le voilà échantillonné. Et à chaque fois on perd en luminosité quand je me rapproche. Mais voilà, vous l'avez bien là. Ce serait aussi un très joli vert Noël. Et lui, je le vois trop dans un... Outre que dans mon jacquard comme ça. Je sais pas, je le vois bien dans un projet avec de la dentelle. Ok, ensuite, ben, on va faire lui, c'est Pitaya, vous le connaissez déjà. Mais voilà, c'est mon rose fluo qui pète la rétine, que j'adore. Dès que je le vois, j'ai envie de faire plein de trucs là-dedans. Et notamment, alors je le trouve archi beau sur les poilus et sur le gros calibre. Je vais vous montrer. Attendez, que je vous montre. J'ai 2 grosses boîtes comme ça. Oh là, c'est les boîtes avec toutes les bases, toutes les couleurs, toutes les bases. Par exemple, le vert en hareng. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est le rose sur les poilus. Je le trouve mais incroyable. Genre une cumulus blouse de petite nit dans le mohair. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit sur YouTube, j'ai changé mon fournisseur de mohair et il est archi doux. Il est archi doux. En Suri, il est très beau aussi, mais c'est... voilà, c'est lui. J'ai très envie de me faire un bonnet en hareng. Donc ouais, je pense que je vais le bobiner. Alors eux, je les ai pris pour les... C'était mes samples pour les photos, mais je vais peut-être le mettre en cake pour me faire un bonnet. Et je pense qu'un jour je me ferai un pull en poilu comme ça. J'ai déjà le pull coffee de Même les anges tricotent dans cette couleur, mais j'aime trop. J'aime trop ce coloris. Ensuite, on a le café glacé. Voilà, là vous l'avez bien là avec tous ces reflets. Café glacé, c'est un ancien coloris. Dans les nouveautés, il y a Totem qui a un petit roux comme ça, un terre de sienne. Et le voilà tricoté. Donc quand on avait mis avec, si vous voulez voir avec le bleu à côté, les contrastes qu'ils ont. Et je pense que ce que je vais faire aussi, il faut que j'y pense, c'est je vais mettre la palette complète sur Instagram et je vais la passer en noir et blanc pour que vous ayez aussi les contrastes de chaque couleur entre elles pour que vous voyez si vous voulez faire du color work, des rayures ou du jacquard ou quoi, que vous ayez l'idée des contrastes qu'ont chaque coloris les uns avec les autres. Dans les anciens, il y a Café glacé qui est ce beige un petit peu chaud, très très neutre. Voilà. Il y a également Retro Yellow qui est ce jaune d'or que j'aime beaucoup aussi. C'est un jaune qui tire légèrement sur le orange. Si je vous mets à côté de... Ah là là, mais la lumière! La caméra elle a du mal. Hein. À côté de café glacé. Voilà.
Et enfin, on a Dusty Sunset qui est cette nouveauté, c'est un rose ballerine, un rose saumon très pastel. Et il manquait vraiment dans la palette un rose couché de soleil. C'était vraiment dans l'idée de faire cette partie de ciel au soleil couchant. Et voilà, ça c'est un travail à 4 mains avec Floriane. On a fait plusieurs essais de teinture pour arriver à ça. Et voilà ce qui donne tricoter. Je l'aime beaucoup beaucoup. Et pareil, j'avais envie d'une pièce comme ça avec un jacquard avec ça et ça. Mais ça aussi, ça ferait par exemple une marinière. Je pense notamment au modèle Laurette de NCL Knits. Ce serait trop trop beau. Et moi, le Laurette, je me le ferais bien aussi comme ça. Les deux roses là, ça me plaît aussi beaucoup beaucoup. Enfin voilà, il y a beaucoup d'associations de couleurs possibles. Et donc, avec toujours les mêmes écheveaux. Hein. Donc ça, tous mes petits échantillons. J'avais encore de la laine, mais j'étais pas chez moi, je savais pas exactement ce qu'il allait me rester. Je me suis dit, je vais faire des chaussettes en déca, en jacquard. Et Summerly Design a sorti sa nouvelle édition du Colorwork Cuff Club. Et je me suis réinscrite, bien que j'ai pas du tout tricoté tous ces modèles de l'an dernier. Mais j'en ai fait 3 ou 4. Et il me semble que j'avais payé 10 €. J'avais acheté en tout début d'année. J'avais peut-être même eu la promo où j'avais payé 8 €. Enfin, je l'avais acheté vraiment au plus bas. Et j'ai fait quand même 4 modèles, donc voilà, ça me revient à 2 € le patron effectif que j'ai vraiment tricoté. Donc voilà, je rentre dans mes frais et j'avais très envie de la soutenir et de voir ce qu'elle allait sortir à nouveau cette année, notamment d'autant plus qu'elle élargit un petit peu son concept et on va, outre que de retrouver des grilles de jacquard, on va également retrouver de la texture. Pour celles qui n'avaient pas vu ce qu'elle faisait l'année dernière, en gros, elle donne une recette de chaussettes que vous allez pouvoir utiliser toute l'année. Et chaque mois, vous allez recevoir sur votre bibliothèque Ravelry une grille de jacquard en lien, enfin voilà, une grille de jacquard tous les mois qui va se mettre automatiquement. Et vous allez pouvoir la plugger, la combiner avec le patron tout simple que vous avez eu au tout début et faire tout plein de chaussettes en jacquard différentes tout au long de l'année. Et cette année avec aussi de la texture. Il y a des mêmes, alors en général c'est une grille par mois. Il y a 3 ou 4 mois l'année dernière on a reçu 2 grilles et là pour ce premier mois de reprise on a eu le patron avec les petites fleurs. Et on a eu également de la texture avec notamment des côtes torsadées. Voilà, un pattern pour faire des côtes torsadées. Donc vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, soit combiner les côtes torsadées avec le jacquard, sachant que elle, son idée derrière la texture, c'est de rajouter une texture simple. Alors ce mois-ci, j'ai pas tout bien suivi, mais en tout cas ce mois-ci c'était les côtes. Je sais pas si ce sera toujours les côtes ou si ce sera toute la chaussette. Ce mois-ci c'était les côtes. Elle voulait une texture un petit peu plus travaillée à ce niveau-là pour pouvoir sur le reste de sa chaussette utiliser les écheveaux un peu solitaires ou les gros restes de laine variés qu'on a toutes dans nos stages pour faire tout le reste de la chaussette et mettre justement en valeur ces laines un petit peu plus travaillées sur un patron très simple, mais avec quand même la petite bande très travaillée dans un coloris contrastant et uni celui. Donc voilà, le patron n'est pas du tout fait en décal, le patron il est très, enfin, le nombre de mailles qu'on a montées c'est pour de la laine fingering. Moi j'avais déjà un patron de Summerly qui utilise de la déca pour des chaussettes qui sont les Thickmass Club, les Thickmass Socks. C'est un patron que j'adore, que j'ai déjà tricoté 3-4 fois, qui permet d'utiliser ces restes de chaussettes en combinant 2 fils
fingering qu'on va tricoter ensemble dans une chaussette. Et dans le patron, il y a une chaussette toute simple, une chaussette avec des torsades, des rayures, enfin voilà, il y a plusieurs versions du modèle. Et voilà, mais par contre, je me suis servi de la base du nombre de mailles qu'elle donnait à monter dans ce patron-là pour faire celle-ci, et ça tombait bien au niveau du jacquard, donc c'était parfait. Et vu que je ne savais pas si j'aurais, par exemple, dans ce reste de rose là, à la fin de la chaussette, là il me restait... J'ai encore un reste, mais je sais pas si ça suffisait pour faire ça. C'était les vacances, j'avais pas de balance, donc je me suis dit je vais faire des pareils, pas du tout pareils, et j'ai fait 2 chaussettes complètement différentes. Mais avec les restes que j'ai encore, je pourrais faire la version des torsades. Plus après faire des rayures avec tous les restes que j'ai. Je pourrais voilà, encore me refaire au moins 1 voire 2 autres paires de chaussettes. Donc mes écheveaux ont été bien rentabilisés. J'ai parlé beaucoup. Et alors je vais vous montrer un dernier truc avant qu'on se quitte. Je vais vous montrer le projet que je suis en train de tricoter en ce moment dans la palette, donc dans le... Voilà, je suis en train de faire un jacquard là-dedans. Et on en a parlé en plus, vous le savez déjà. J'avais envie de faire le... Je sais plus, je vous avais montré un patron au début de la vidéo, et finalement j'ai switché vers le Laurienne parce que je trouvais que ça allait mieux avec, voilà, avec l'ambiance des 2 couleurs, et surtout l'autre patron qui est plus... c'est le Art Déco je crois, je suis pas sûre, je sais plus, je le vois dans une autre palette, et je le vois notamment dans 2 coloris de la box Dia de los Muertos qui va sortir, enfin que vous allez recevoir là au mois d'octobre pour celles qui ont pu la précommander. Et vraiment, il y a 2 couleurs qui, je sais pas, je vois dans ma tête ce patron dans ces couleurs, donc voilà. Le Laurienne, j'en suis là. Voilà, je suis toujours dans mon yoke, donc c'est très rabougri sur les aiguilles. Mais en gros, la grille de jacquard, on commence sur ce rose là. Il y a des côtes qui sont un peu plus travaillées que ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a des un petit jeu de torsade, je sais plus. Il me semble que c'est vraiment des torsades et que c'est pas des fausses torsades. Oui, c'est des vraies petites torsades. Et je trouve que ça change, et c'est vraiment, j'ai vraiment bien aimé faire ça. Ensuite, il y a un jeu de rangs raccourcis pour un petit peu couvrir la nuque et faire redescendre l'encolure ici. Et on commence le jacquard avec, en couleur principale le rose, en couleur contrastante le marron pour cette première feuille. Et là, je vais faire une deuxième feuille, je commence à faire une deuxième feuille, et on a échangé les dominantes de couleurs, donc mon fond devient marron et ma couleur contrastante devient le rose. Et là je fais une autre feuille style feuille d'érable avec la pointe vers le bas. Et ensuite ce sera la fin du jacquard. Le jacquard il fait 55 rangs. Et j'en suis au rang 40, voilà, donc il me reste 15 rangs de jacquard avant la mer de Jersey en marron glacé. Mais voilà, c'est pas très présentable pour l'instant, mais voilà, vous avez l'idée de ça. Je vous le montrerai bien sûr dans les prochaines vidéos. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait... Non mais attendez, il faut que je vous montre Loki. Attendez. Voilà. Chien très malheureux. Chien qui a peur, qui vit dans l'angoisse. Il vit dans l'angoisse totale. Je m'arrête ici pour cette vidéo qui va quand même être, je pense, très longue, une vidéo longue de retour de vacances qui, je l'espère, vous plaira.
rendez-vous sur le site. Du coup, si vous voulez choper cette collection des unis d'automne, l'été indien. Et je pense que je vais commencer à filmer un vlog dès le 1er septembre. Et je vais essayer de documenter un petit peu tout ce passage de l'auto-entreprise vers l'entreprise. Je pense que je vais traverser... Enfin, vous me connaissez. Hein. Ah ouais, d'ailleurs, vous savez qu'on est un peu la famille Kata, qu'il m'arrive toujours des trucs. On a, pendant les vacances, crevé un pneu en roulant sur une petite route où il y avait des éboulis. On a roulé un peu dans les éboulis. Le pneu était crevé sur la tranche, j'ai pas compris. C'était le week-end du 15 août. Il fallait absolument qu'on remonte sur Paris parce que Laurent avait du boulot et avait des rendez-vous. On est remonté avec la voiture de mes beaux-parents qui eux se sont occupés de la réparation de notre voiture à nous. Laurent a dû redescendre chercher la voiture, enfin bref. Voilà, il nous arrive toujours des galères. Donc je pense que ce switch là d'entreprise va être assez palpitant à suivre pour vous. En tout cas, je vais essayer de vous documenter tout ça. Je sais que c'est des vidéos que vous appréciez et de faire des vlogs en espérant que je sais même pas quand est-ce que j'aurai le temps de monter. Ce sera peut-être des choses avec pas un montage incroyable, je m'en excuse d'avance. Et j'ai du mal à vous quitter, mais je pense que c'est tout. Il faut que j'arrête là, cette vidéo. Donc, bon tricot, à bientôt. Merci pour les commandes que vous avez passées aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. À la prochaine!